Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. C'est un format que j'adore qui permet de donner plein d'idées repas végétaux, vegan, pour les gens qui cherchent de l'inspiration, parce que je sais que plein de gens aimeraient manger plus vegan même sans forcément l'être à 100%, mais souvent ne savent pas forcément comment faire parce que c'est pas forcément des habitudes que l'on a depuis qu'on est petit. Et du coup j'aime bien montrer des exemples d'assiettes que je consomme au quotidien. Vous pouvez voir qu'il y a un mélange de trucs bruts, de trucs plutôt estampillés sains, de trucs industriels. Enfin, je me prends pas vraiment la tête autour de mon alimentation, j'essaye de manger globalement équilibré. Après c'est pas grave si c'est pas parfait. Et voilà, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir une relation saine à son alimentation. Ne pas trop se prendre la tête, mais faire quand même un minimum attention pour pas avoir de carences ou de choses comme ça. Et voilà, donc si vous voulez plus d'idées repas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra d'avoir toutes les prochaines journées dans mon assiette que je poste. Sinon, j'en ai déjà posté des dizaines, je pense. Vous avez aussi quelques vidéos semaine dans mon assiette avec de l'inspiration repas pour une semaine entière. J'en ai aussi partagé qui sont sans soja ou sans gluten ou à tout petit budget pour les personnes qui ont un budget très restreint et qui veulent des idées repas. J'ai fait une semaine par exemple, c'était 5 jours pour 10 €. Donc voilà, à 2 € par jour, ça donne des petites pistes pour manger à petit budget si vous en avez besoin. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour le petit déjeuner, j'avais envie de quelque chose d'assez frais. Je vais faire un smoothie, donc là j'ai mis une banane qui était vraiment très mûre. Je vais ajouter quelques framboises surgelées. Voilà. Je mets un petit peu de lait d'avoine parce que... Je mets un petit peu de lait d'avoine parce que j'aime bien le côté crémeux que ça donne. Mais je veux pas mettre que du lait d'avoine, je vais mettre aussi de l'eau. Donc un peu de lait d'avoine. Et de l'eau fraîche. Après on peut ajouter d'autres choses, des fois je mets des graines de chia ou des flocons d'avoine dès que j'ai envie de quelque chose de plus consistant. Mais là j'ai juste envie de quelque chose, juste une boisson à boire assez légère, assez sympa. Bon, il en reste encore un petit peu dans le bol du blender, mais voilà, ça me fait un grand smoothie pour le matin. Ça fait 40 centilitres, un peu plus, je pense qu'avec ça, on est à peu près à un demi-litre. Je fais pas toujours des smoothies aussi grands, ça dépend, mais là j'avais vraiment envie d'un truc bien frais. Alors pour ce midi, je vais faire des saucisses lentilles. Donc je vais faire 4 portions de ragoût de lentilles et je vais en congeler 2 parts pour plus tard. Et ce midi, on le mangera donc avec des saucisses. J'ai pris les saucisses de Herta parce qu'elles étaient en promo, sinon c'est assez rare que je les achète parce que le prix de base c'est quand même 4 € et clairement je dépense pas 4 € pour 2 saucisses et 2,39 € ça me paraissait un prix un peu plus correct. Donc voilà, j'ai pris ça pour ce midi, elles sont vraiment bonnes, surtout pour tout ce qui est saucisses lentilles, choucroute, etc. Ça a vraiment très bon goût. Vous avez celle de Beyond Meat que je trouve encore meilleure, mais sinon vous pouvez mettre des saucisses de magasins bio, etc. Je vais mettre des oignons, de la carotte, donc là il y a une carotte et un gros oignon. Je mets un petit bout d'algue kombu pour le bouillon pour apporter de l'iode à notre repas. Et voilà, je vais préparer tout ça. Je commence par faire rissoler les oignons et la carotte. Je fais revenir l'oignon et la carotte dans un petit peu de margarine. Je les laisse revenir 5 minutes et après j'ajouterai les lentilles puis les épices. J'ai ajouté une cuillère d'herbe de Provence. Normalement on peut mettre un bouquet garni mais j'en avais pas. J'ai mis un petit peu de poudre d'ail, du poivre noir et une cuillère de bouillon en poudre. Vous pouvez mettre un cube de bouillon. Et là je vais ajouter les lentilles que j'avais fait tremper. J'ai ajouté les lentilles, j'ai ajouté 2 fois le volume d'eau environ par rapport aux lentilles. J'ai mis le petit morceau d'algue kombu. Et là je vais laisser revenir ça pendant à peu près 20 minutes vu que j'ai fait précuire les lentilles. Enfin pas précuire, tremper. Mais sinon il faut compter environ une demi-heure. En fin de cuisson des lentilles, je vais faire revenir les morceaux de saucisses que j'ai coupés comme ça en petites tranches. Je vais les faire revenir 5-6 minutes à la poêle. Dans la recette normale de saucisses lentilles, on met les saucisses directement dans le plat de lentilles, mais avec les saucisses végétales, il vaut mieux les faire cuire à côté et les ajouter à la fin dans l'assiette. Je suis en train de finir de faire cuire les saucisses et une fois que les lentilles étaient cuites, j'ai laissé mijoter encore 10-20 minutes parce que j'avais envie qu'il y ait vraiment ce petit côté mijoté réconfortant et on va bientôt servir. Et voilà pour le déjeuner, donc ça va vraiment être délicieux. J'ai trop hâte de manger et je vous retrouve plus tard pour le goûter. Alors pour le goûter, pour une fois j'avais envie de sucré, généralement je suis plutôt salée. Mais du coup je me suis épluché une poire, je vais manger une petite noix du Brésil comme tous les jours pour le sélénium.
J'ai pris un yaourt de soja à la fraise, peut-être du chocolat si j'en ai envie, on verra. Et je vais prendre aussi ma B12 puisqu'on est le 15 et que je prends ma B12 le 1er et le 15 de chaque mois. Donc voilà, c'est le seul complément alimentaire que je prends en dehors de l'hiver. Voilà pour le goûter. Alors hier soir on a fait une pizza au fromage vegan, donc avec du bleu de Joséphine et du fromage râpé de Violife qui est trop bon. Et vraiment ça fait une pizza trop bonne. On en avait une grande et avec les chutes de pâtes on en a fait une petite. Donc on va la manger aujourd'hui, mais bon c'est pas vraiment assez pour un repas complet. Donc on va l'accompagner avec de la salade dans laquelle je vais mettre des pois chiches. On va mettre de la feta comme ça de Violife, il m'en reste un petit peu. Elle est trop bonne, c'est de la feta vegan. Dont je vous parlerai probablement dans un futur retour de course. Je pense que j'en rachèterai. Et voilà, on va faire une petite salade composée avec ça. Je vais mettre une simple vinaigrette je pense. Ah, ou peut-être une sauce au tahini. Non, je vais mettre une vinaigrette balsamique classique. Je vais réchauffer la pizza parce qu'elle n'est pas cuite à fond. Et vraiment, je pense qu'on va encore se régaler parce que cette pizza est trop bonne. Si vous avez l'occasion de trouver du bleu vegan, mettez-en sur la pizza, c'est trop bon, on dirait une pizza à 4 fromages. Et voilà pour le dîner. Donc dans ma salade composée, j'ai mis les pois chiches comme je l'avais dit, la feta, de la salade verte, j'ai ajouté des noisettes, de la levure maltée, des petites chips d'algues comme ça parce que j'adore ça dans les salades. J'ai mis une vinaigrette balsamique sucrée salée, donc avec un petit peu de sirop d'agave et de sauce soja et c'est super bon. Didier a pareil. Là on a l'épargne de pizza, mais vraiment c'est tellement bluffant de mettre du bleu végétal comme ça sur les pizzas, c'est tellement bon. Je pense qu'on fait goûter ça à une personne qui n'est pas végane, elle ne se doute pas du tout que c'est vegan. Et voilà, du coup il nous restera encore une part à se partager. Et voilà pour notre dîner tout simple. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like pour le soutien, à commenter si vous avez envie de me partager quelque chose et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve aussi si vous le voulez sur Instagram, Mûre et Noisette, où je partage plein de petites choses de mon quotidien, que ce soit de vegan, de minimaliste ou simplement ma vie à moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!